jtfoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre cette vidéo avec l'homme que le PSG doit redouter, c'est João Pedro. Le Brésilien est en grande forme avec Chelsea et s'impose comme la principale menace offensive avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions. L'attaquant brésilien vient de signer un triplé contre Aston Villa lors d'une large victoire des Blues, 4-1. Sur ses 8 derniers matchs, il totalise 7 buts et 4 passes décisives, confirmant son excellente dynamique. Avec 14 buts en première ligue, il figure désormais parmi les meilleurs buteurs du championnat. Sa mobilité, ses déplacements intelligents et son goût du duel peuvent poser de gros problèmes à la défense parisienne. Le PSG garde d'ailleurs un mauvais souvenir de lui après la finale de la Coupe du Monde des clubs où il avait déjà marqué les esprits. Luis Enrique lui-même s'était agacé face à son comportement lors de cette rencontre. João Pedro est désormais devenu incontournable dans le système de Chelsea. Malgré les failles défensives des Blues et l'incertitude autour du gardien titulaire, son impact offensif reste majeur. Sa présence pourrait donc représenter un vrai danger pour Paris lors du prochain choc européen. Obligé d'enchaîner 2 saisons sans pouvoir réaliser de pré-saison complète, le PSG semble payer logiquement son marathon. Pourtant, à la veille de PSG Monaco, Luis Enrique refuse de parler d'un PSG à bout physiquement. Ça dépend individuellement et collectivement. Nous sommes dans une très bonne condition physique. On a fait des matchs incroyables. Vous cherchez à trouver des problèmes tout le temps. C'est la même chose quand on a gagné 5-0 face à l'OM. C'est le même état physique. Je vois tous les jours les entraînements, j'ai jugé, analysé tous les matchs de mon équipe. Pendant la saison, il y a des hauts et des bas, il faut l'accepter avec normalité. Le coach espagnol est d'ailleurs revenu sur la confrontation face à Chelsea en 8ème de finale de Ligue des Champions. Non, c'est que c'est différent et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a aucune sensation de revanche parce que ce sont des compétitions différentes. Et cette match de la finale, il y a 6 mois ou 9 mois qu'on a joué ce match, rien. Ce qui est important, c'est de préparer les matchs de la meilleure des manières. Et... À l'OM, on ne parle pas d'Europe, non plus de Coupe de France, puisqu'éliminé par Toulouse hier soir. C'est l'heure de faire le bilan des hommes qui plantent Marseille. Après l'élimination de l'OM, Leonardo Balerdi est la cible de nombreuses critiques. Dépassé dans le jeu et auteur d'un tir au but raté lors de la séance, le défenseur argentin a provoqué la colère des supporters marseillais. Au Vélodrome, comme dans les médias, beaucoup remettent en cause son niveau et son statut de capitaine. Sa prestation a été très mal notée par la presse, qui souligne ses erreurs défensives et son manque d'impact. Son attitude sur le terrain, jugée provocatrice et nerveuse, est également pointée du doigt. Certains consultants estiment qu'il se concentre trop sur les confrontations avec les adversaires plutôt que sur son jeu. Malgré ces critiques récurrentes, les entraîneurs successifs continuent de lui faire confiance. Roberto De Zerbi puis Habib Beye l'ont régulièrement titularisé cette saison. Mais la relation avec les supporters semble de plus en plus tendue. Sa présence dans le 11 lors du prochain match sera donc particulièrement scrutée. L'attitude de Mason Greenwood a aussi surpris tout le monde. L'attaquant anglais avait pourtant ouvert le score dès la 2ème minute sur penalty, ce qui avait offert un début prometteur à l'OM. Mais le match s'est compliqué et s'est conclu par une séance de tir au but. Greenwood s'est présenté en premier pour tirer, réussissant sa tentative de manière sèche et cadrée. Mais il ne s'est pas replacé au centre du terrain avec ses coéquipiers, isolés près de la ligne de touche. Son comportement solitaire a marqué les observateurs et les internautes qui ont noté son manque de soutien vis-à-vis de l'équipe. Il a semblé stressé et angoissé face à l'élimination imminente. Son expression faciale trahissait également son inquiétude et son désarroi. L'ancien joueur de Manchester United, d'habitude très impliqué collectivement, a donc détonné par son attitude. Cette image restera dans les mémoires des supporters marseillais qui sont frustrés. Les supporters phocéens l'ont mauvaise, tout comme Samir Nasri, ancien joueur de l'OM, qui est très déçu. La saison n'est pas terminée parce qu'il y a l'objectif d'aller chercher la Ligue des Champions. Avec la Coupe de France, ça aurait été une belle saison. Quand on regarde le match en lui-même, il ne mérite même pas de gagner le match. Contenu trop pauvre, ils n'ont pas d'occasion franche, il n'y a pas eu de révolution dans le jeu, on est revenu au classique. Dans le jeu c'est trop faible, la défense est sur le fil du rasoir à chaque fois. Je suis résigné parce que même quand on leur donne les chances sur un plateau, les Marseillais font en sorte de se saboter eux-mêmes. On part à l'étranger désormais avec le feuilleton de la blessure de Kylian Mbappé. Selon la Cadena Ser, Kylian Mbappé suscite une inquiétude croissante au Real Madrid en raison de son genou gauche touché par une entorse. Le club et le staff médical s'interrogent sur la meilleure manière de gérer sa récupération, d'autant que le joueur souhaite tout jouer malgré le risque. Mbappé sera absent contre Elche et le Celta Vigo et sa date de retour reste incertaine. Certains l'annoncent disponible pour le match aller contre City, d'autres seulement pour le retour le 17 mars. Cette situation compromet aussi sa participation au prochain match de l'équipe de France face au Brésil et à la Colombie. Le joueur serait particulièrement préoccupé par le mondial, craignant qu'une rechute ne mette en danger sa présence en Amérique. Le ligament croisé postérieur de son genou est jugé fragile et Mbappé a conscience de la gravité. La radio précise qu'il devrait voyager avec les Bleus mais jouer très peu. Le joueur souhaite décider lui-même du rythme de son retour, privilégiant la prudence. Cette semaine s'annonce donc délicate pour le numéro 10 madrilène entre Real et équipe de France. De son côté, le club merengue a fixé un objectif clair pour sa star, à savoir
le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City le 17 mars, selon nos informations. Le club madrilène a programmé son retour à cette date et espère pouvoir compter sur sa star pour ce choc européen. Mais le feuilleton autour du genou de l'attaquant français commence à agacer plus d'un dirigeant du côté de la capitale espagnole. Du côté de Madrid, l'opinion publique commence logiquement à en avoir marre de ce flou autour de son meilleur joueur. Il faut dire que dans ce dossier, aucun des acteurs impliqués ne fait vraiment preuve de transparence, alors que l'attaquant tricolore a voyagé en France la semaine dernière pour consulter des spécialistes. Toujours selon des informations des médias ibériques, le joueur, comme son entourage, ne font pas totalement confiance au staff médical du Real Madrid. Et voilà que la Cadena Nasser remet une pièce dans la machine. La radio précise que le Real Madrid n'a plus confiance en Mbappé, notamment parce qu'il y a des divergences entre les deux parties sur la nature de la blessure du joueur. Les dirigeants merengues estiment que les diagnostics que fait le joueur de ses soucis physiques ne correspondent pas à la réalité et que les deux parties ont des dates de retour envisagées totalement différentes. Le Real Madrid estimerait que l'attaquant pourrait être opérationnel dès la semaine prochaine, alors que dans le clan opposé, on mise sur une durée d'absence plus prolongée. De façon générale, les merengues sont agacés que Kylian Mbappé n'en fasse un peu qu'à sa tête dans cette histoire, et ce même si Alvaro Arbeloa a déclaré ce matin que tout est sous contrôle. Après la défaite de son équipe contre Arsenal mercredi soir, l'entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, a fracassé son homologue Mikel Arteta. Arsenal est-il en train de devenir le grand méchant, le club à abattre en Angleterre? Ces derniers mois, de plus en plus de fans ou de consultants commencent à sérieusement critiquer la façon de jouer de l'équipe de Mikel Arteta. Une formation assez rugueuse qui cherche souvent à hacher le jeu avec beaucoup de buts sur coup de pied arrêtés, ce qui agace énormément de monde outre-Manche. Et après le match, Fabian Hürzeler s'en est pris à son rival du soir. I think there was only one team who tried to play football today, and therefore I'm proud how they did it. I ask one question: did you see in the Premier League game a goalkeeper going down 3 times? No. If they win the Premier League, no one will ask how they win the Premier League. I think you can really feel that they do everything now to win this game, and in the end it's about the rules. So if the Premier League, if the referee allow everything, then it's difficult. Des propos qui ont très rapidement fait le tour des médias anglais et des réseaux sociaux, alors qu'Hürzeler, avant le match, avait déjà souligné les pertes de temps régulières d'Arsenal. Mikel Arteta, au courant des déclarations du coach adverse, n'a pas voulu ajouter de l'huile sur le feu. Lui répondre: non, j'aime mes joueurs, un grand bravo aux garçons, ils ont fourni un effort colossal. Walid Regragui a officiellement quitté son poste de sélectionneur du Maroc après la défaite en finale de la CAN contre le Sénégal, respectant sa promesse de partir en l'absence de trophée majeur. La Fédération royale marocaine de football a accepté sa démission, mettant fin à une période marquante incluant la Coupe du Monde 2022. Elle se prépare déjà à annoncer son successeur tout en assurant une continuité dans le projet sportif des Lions de l'Atlas. Regragui souhaite désormais entraîner en Europe et selon nos informations, il aurait déjà entamé des discussions avec des clubs de Première Ligue et de Liga. Il refuse les offres venant d'Arabie Saoudite, privilégiant un projet sportif compétitif. L'ancien coach du Wydad Casablanca conserve une réputation solide grâce à ses succès avec le Maroc. Cette démission pourrait marquer un tournant dans sa carrière et son arrivée dans un grand championnat européen. La fédération prévoit de lui rendre hommage pour son parcours exceptionnel. Mohamed Ouabi devrait être annoncé comme nouveau sélectionneur prochainement. L'avenir de Regragui semble désormais tourné vers le football européen. Alors qu'Amiens est actuellement 16ème de Ligue 2 avec 23 points, la direction a pris une décision radicale. En effet, ce jeudi, les dirigeants amiénois ont décidé de se séparer de leur entraîneur Omar Daf. Trop peu régulier et positionné dans la zone rouge juste devant Laval et Bastia, Amiens touchait le fond depuis plusieurs mois. Flamengo a trouvé le successeur de Felipe Luis après son départ inattendu du Brésil. En effet, le club de Serie A brésilienne a officialisé ce jeudi l'arrivée de Leonardo Jardim au poste d'entraîneur principal. Le technicien portugais de 51 ans s'est engagé avec le club Carioca jusqu'en décembre 2027 et a déjà dirigé sa première séance d'entraînement, marquant donc le début d'une nouvelle page pour les Sud-Américains. Forcément, après la rencontre face à l'OM, les Toulousains ont célébré leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. On vous laisse avec tout ça, c'est notre image du jour. Merci pour votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.